super, c'est super, super. Très très bien. Parfait. Sensationnel. Vous avez participé, vous avez... Comme on a pu. Non, je n'avais jamais vu un siffleur sur scène de ma vie. Et j'ai été extraordinaire. Oui, parce que je siffle un peu, mais alors vraiment, je ne veux pas m'essayer. C'est très bien, le voir deux fois, c'est pas gênant. Toujours un peu moqueur à l'égard du public. Bon, c'est bien. Je suis ravi de revenir aujourd'hui à l'auditorium. J'avais déjà joué dans la cour, magnifique cour de l'auditorium en extérieur. Et ça, c'est un spectacle siffleur qui a commencé en théâtre de rue, dans des parcs et des jardins, parce que c'est un spectacle à la fois qui parle du sifflet, qui reprend de nombreux airs de musique classique, et qui est assez poétique et bucolique. Et ce que je vais faire ce soir, c'est la version un peu plus sale. Les gens sont moins allongés, ils sont plus assis. Il y a une magnifique création lumière de Claudine Tardy, une création du son de Jean-Michel Coisse, une équipe qui m'accompagne pour mettre en valeur le sifflet. Et puis le personnage est un peu comme un conférencier qui vient parler de la musique sifflée. J'ai essayé de répertorier toutes les traces qu'on avait de siffleurs dans l'ère de l'humanité, alors des débuts du sifflet à ces airs mis en valeur par Ennio Morricone, et puis le lien que j'ai avec le public fait qu'il y a une relation assez amicale, décalée. Moi je suis un peu hautain, j'ai un peu le savoir et les gens ne l'ont pas, et puis voilà, comment on va passer de l'un à l'autre. Énormément, on sort avec le sourire. Comment ne pas aimer, on a rigolé, c'était très très sympathique. Beaucoup d'humour, c'est ça ce que j'ai bien aimé. Plus sa performance technique. Hein, il a du talent et vraiment, je lui souhaite un bon succès. Ouais, et puis il a son humour, j'ai beaucoup apprécié son humour aussi. Il y a peu de choses à dire, critiquer, c'est vrai. Non, c'est bien. Si c'était qu'il n'y en a pas assez encore. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment formidable, il est sensationnel. Ça, alors là, surtout sur des airs comme... c'est incroyable. Et tous les spectacles, en principe, je trouve que c'est varié, c'est... Moi, j'apprécie, disons. Mais grâce aussi à l'animation de Cécile et Constantine, qui ont le don incroyable, et leur convivialité, c'est quelque chose de merveilleux. Ce sont des marchands de bonheur. Mais cette première œuvre, on la doit à un compositeur de renom, en la personne de Wolfgang Amadeus Mozart. Donc Mozart, j'en déduis donc que le reste de l'assistance a plutôt fait espagnol LV2. Apparemment, parce que les harmonistes sont là. J'ai donc grand plaisir, en cette soirée, à vous interpréter ni plus ni moins que l'acte fondateur de l'existence de la musique sifflée. Voici l'air de Papageno. Alors ce spectacle, il est né par mon ancien spectacle qui était plutôt basé sur des chansons et des sketchs humoristiques. Moi, j'ai toujours fait des spectacles qui mélangeaient musique et humour et théâtre. Et j'avais monté un tout petit sketch qui s'appelait « J'aurais rêvé d'être siffleur professionnel » pour l'occasion, parce que je siffle depuis que je suis tout petit. Et c'était juste un petit extrait de mon spectacle qui durait 1h30, c'était juste 6-7 minutes. Sauf qu'à la fin de ce spectacle, que tout le monde trouvait super, formidable, magnifique, n'empêche que ce que les gens préféraient, c'était le moment où c'était sifflé. Et les gens m'ont dit, mais on siffle plus, avant tout le monde sifflait, c'était gai, c'était optimiste, là, voilà, les gens écoutent leur casque, leur musique, voilà. Donc partant de ce principe, je me suis dit, ah bah tiens, il y a quelque chose à creuser. Donc l'idée, c'est de mettre le sifflet comme un instrument, comme un violoniste solo, histoire de donner aux gens de siffloter eux-mêmes dans la rue et de se mettre à siffler. C'était très très agréable, il a beaucoup de talent et c'est très, très hardi de sa part de se lancer dans quelque chose comme ça qui est tellement atypique et qui se raccroche à rien, effectivement de connu. Et il fait ça très très bien. Il semblerait qu'il progresse régulièrement en inventivité et c'est tant mieux pour lui et puis pour nous quand il va revenir. Parce qu'au départ, moi, le siffleur, ça ne m'attirait pas trop. Et oui, le siffleur, je me disais non, mais là, finalement, c'est vraiment à voir, hein. Vraiment.
effectivement, au départ c'était un peu une blague. Moi j'ai cette capacité, alors je travaille le sifflet, les humains ne sont pas égaux avec le sifflet, mais moi depuis très longtemps j'arrive à avoir des notes très très hautes en fait, très aiguës. Alors évidemment je le travaille comme un instrument, j'ai déjà joué ce spectacle plus de 200 fois, donc j'ai eu l'occasion de travailler, de m'exercer, j'ai joué plus de 50 dates cet été, donc plus on joue, plus on travaille, et plus on maîtrise son sifflet, donc au niveau de la justesse, des effets. Donc évidemment je ne siffle pas comme n'importe qui, mais dans le quotidien quand je sifflote, je fais aucun effort, hein, je sifflote comme tout le monde en faisant avec un air, et en travaillant le soir on arrive évidemment à faire un petit peu plus de par exemple. Une qualité effectivement de son qui est assez extraordinaire. Donc c'était vraiment un plaisir d'écouter cette chose. C'est vraiment un professionnel dans ce domaine. Donc vraiment c'était une très bonne soirée. Moi je ne siffle pas, mon ami siffle. Ah oui, je siffle très souvent, pas juste bien sûr, mais j'adore siffler. Et vraiment, oui, c'est vraiment très pro et puis c'est vraiment impeccable, il fait participer, il a de l'humour, et en plus au niveau sifflet, il est extraordinaire. On a retenu, voilà. C'est parti, écoutez ça. On ne se moque pas les altos s'il vous plaît, ça manque peut-être un petit peu de souffle, et puis je crois que tout simplement certains n'ont pas bien entendu la note. Hein. Alors... Eh ben c'est mieux, pas pour tout le monde mais c'est mieux. Allez on prend une respiration, vous écoutez ma note et vous répétez à mon signal de concentration. Alors effectivement pour l'avenir, ce projet est en évolution puisque à partir du mois de décembre, je serai accompagné sur scène par un quatuor à cordes. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est des bandes son qui ont été enregistrées par un orchestre sur lesquelles je siffle, c'est un spectacle solo. Mais à partir de décembre, il y aura encore des dates en solo un peu partout en France jusqu'en 2017, mais ensuite ce ne sera plus que le quatuor. Donc c'est 4 jeunes filles qui m'accompagnent, un quatuor à cordes féminin. Donc ça amène en plus une relation entre moi et ces musiciennes, en plus de ma relation à moi et le public. On vient de faire les premières répétitions la semaine dernière, on a fait une sortie de résidence comme on appelle, avec une répétition publique et une centaine de spectateurs, et on a droit à une standing ovation du public, tout le monde debout, donc on se dit que ça part bien, donc évidemment ça évolue. Et puis j'ai été contacté notamment par l'orchestre régional de Normandie, c'est un ensemble avec beaucoup de musiciens pour une série de 6 dates pour m'accompagner sur donc ce projet du siffleur ne fait que grandir, on fait que me proposer des trucs hallucinants, donc j'accepte, donc on risque de se revoir à Villefranche une prochaine fois.